les techniciens de la radio française ont conçu la tête acoustique à 2 oreilles. Placés à 2 mètres l'un de l'autre et face aux auditeurs, les 2 postes fonctionnant simultanément, apporteront chez vous le relief sonore, le son à 3 dimensions. Monsieur Georges Pompidou, 10 801 932 voix. Monsieur Georges Pompidou sort victorieux de cette élection nationale avec 57,78% des suffrages exprimés. Le 16 juin 1976, 30 000 lycéens noirs veulent manifester pacifiquement contre un projet gouvernemental de réforme scolaire. La police tire, c'est l'émeute, il y aura plus de 200 morts. Le croiseur Gloire amène à Cherbourg le sultan du Maroc, Si Mohamed Ben Youssef, qui vient faire à la France une visite d'amitié et de fidélité. À l'heure où les problèmes africains se posent à la conscience française et où les rapports de l'islam et de la France sont soumis à des épreuves que nous n'avons pas voulues, cette visite prend un sens tout particulier. Le gouvernement français a tenu à lui donner l'éclat qu'elle mérite. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi les moyens de mettre un terme aux hostilités. 4 bataillons sont débarqués sur la plage de Nercieux. L'opération, audacieusement conduite par le général d'armée de Lattre de Tassigny, nous donne en 53 heures la possession complète de l'île. L'inauguration du mémorial à la France combattante, dans la nuit du Mont Valérien, a associé dans un même hommage tous les combattants de la dernière guerre. Ceux qui ont lutté sous l'uniforme et les autres, soldats de l'ombre, tombés sous les balles ou morts dans un camp de déportation. Tel était le sens de la présence de l'urne renfermant les cendres de déportés et des 16 cercueils contenant les corps de combattants tombés sur le front ou dans la clandestinité. Lorsque le 18 juin 1857 est décidée la création de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, c'est l'équipement ferroviaire de la France qui démarre enfin sur une vaste échelle. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Après une campagne électorale survoltée, pour la première fois, un noir, Ken Gibson, vient d'être élu maire d'une des grandes villes de la côte est américaine, traditionnellement dominée par les Blancs, la ville de Newark, 400 000 habitants dans la banlieue de New York. Avec ses partisans petits blancs, le maire battu, Adonisio, avait fait campagne sur 2 thèmes. Nous sommes les victimes d'une persécution politique et si les Noirs prennent le pouvoir, les Blancs n'auront plus qu'à choisir entre la valise et le cercueil. En ce début des années 50, les États-Unis entrent dans la guerre froide, tandis qu'une véritable paranoïa anticommuniste se développe outre-Atlantique. C'est la trop fameuse chasse aux sorcières dont une famille, les Rosenberg, sera à la fois le symbole et la victime. Arrêtés et incarcérés, les époux Rosenberg sont jugés 8 mois plus tard et sans preuves véritablement concrètes, ils sont condamnés à mort. Malgré comités de soutien, pétitions et télégrammes, ils sont finalement exécutés le 19 juin 1953. Les chars sont déjà en position à tous les carrefours de la capitale. Très vite, la nouvelle se répand et dans Alger, des centaines et des centaines de personnes vont essayer de manifester leur soutien à Ben Bella. Mais il est déjà trop tard, le premier président de la République algérienne vient d'être placé en résidence surveillée. À sa place, l'un de ses anciens collaborateurs, le colonel Ouari Boumedienne. Ce dernier allait faire disparaître jusqu'au nom de Ben Bella. Ceux qui n'ont pas vécu avant 1936 ne pourront jamais comprendre ce que fut ce premier départ en vacances. Un vieil ouvrier écrivait à Léon Blum « Merci, grâce à vous, j'ai vu la mer avant de mourir. » Une petite fille lui envoyait une carte postale de Bretagne « Merci, grâce à vous, je connais mes grands-parents. » À Matignon, Racamon avait dit au patron « Vous comprenez, c'est comme s'ils avaient été au tombeau jusqu'à aujourd'hui. Ils ont soulevé la pierre tombale et ils voient la lumière. » Unis pour la paix, c'était la banderole qui ouvrait aujourd'hui cette marche de Montparnasse à la Bastille.
Sans personnalité, en tête Edmond Charleroux, aux côtés d'Aragon, Georges Marchais, Marina Vladi, des intellectuels, des artistes précédant tous les anonymes.